vous l'avez dit, monsieur le vice-président, monsieur Gastine, ces tarifs s'inscrivent dans votre choix de reprendre dans le giron de la région les trains intercités. Et la première chose que je voudrais dire, c'est attention à la normandisation des tarifs, qui peut paraître séduisante, mais qui met aussi fin à une péréquation tarifaire nationale et à une solidarité entre des lignes qui peuvent être excédentaires et d'autres qui peuvent être au contraire déficitaires, avec le risque d'accroître les inégalités entre les régions et même au sein des régions. C'est le système que vous avez présenté, un système qui pousse, je crois, à choisir et opter pour l'abonnement annuel et qui fait en sorte que les usagers plus occasionnels contribuent davantage pour les usagers réguliers. Là encore, ça peut paraître intéressant, voire séduisant, mais je crois qu'au regard des enjeux environnementaux et climatiques, il y a besoin de rendre très attractif le trajet et le transport ferroviaire, y compris pour des usagers occasionnels, parce que c'est d'occasion en occasion qu'ils deviendront à leur tour des usagers réguliers. D'ailleurs, très concrètement, on a des retours qui exigent et qui demandent qu'il y ait la remise en place d'un abonnement hebdomadaire, parce qu'il y a des tas de salariés, de jeunes, de stagiaires qui ont besoin de ce type d'abonnement. La réservation qui va devenir peu à peu obligatoire inquiète aussi beaucoup, parce que ça contribue à ce que ce système manque totalement de souplesse. Chacun a forcément en tête des situations où on est contraint, ou bien on a la possibilité tout simplement de prendre un train différent de celui qu'on avait prévu. Et je dirais que même habillé d'une prétendue garantie place assise, ce système me paraît quand même un peu... Enfin, qu'on mette comme, je dirais, un argument de vente et un argument d'intérêt de ce dispositif, la garantie place assise. Alors je sais qu'on voit régulièrement des gens qui n'ont pas de place assise dans nos trains. On l'a tous vécu, c'est pas qu'on les voit seulement, on le vit nous-mêmes. Mais je trouve que faire de ça, encore une fois, un argument de vente, il y a quelque chose d'un peu déplacé, parce que effectivement, on doit exiger une place assise, et cela peut conduire à ce que parfois il y ait plus de place dans les trains que d'usagers. Mais je pense que c'est aussi comme ça, avec cette souplesse, qu'on leur donnera envie de prendre le train. Apparemment, il y aurait aussi disparition de ce qu'on appelle le G30, qui là aussi est bien connu des usagers quotidiens de nos lignes normandes, puisque c'est un dispositif qui permet de se faire rembourser le voyage dès lors que le retard excède 30 minutes, ce qui malheureusement arrive assez régulièrement. Et donc, je voudrais des réponses sur ce sujet-là. Attirer aussi votre attention sur le fait qu'à la faveur des nombreuses fermetures de guichets, voire de gares dans certains de nos territoires, il devient difficile pour un certain nombre d'usagers de se munir d'un billet. Or, lorsqu'ils achètent leur billet dans le train, il est évidemment beaucoup plus cher, ce qui constitue une sanction financière, alors que la fermeture du guichet est déjà à mes yeux une sanction. Enfin, je voudrais saluer la mobilisation des usagers et de leurs collectifs et des cheminots autour du plan 2020, que vous nous présenterez, je pense, dans quelques temps maintenant, qui a permis qu'un certain nombre d'horaires soient revus, qui suscitait beaucoup de mécontentement, et c'était en effet indispensable que cette colère soit entendue. Elle ne l'a été que partiellement, et il reste des marges de progrès. Par exemple, on voit que globalement le nombre de trains qui augmentera essentiellement le week-end et surtout le samedi, et particulièrement, et Laetitia Sanchez le disait, sur les lignes qui relient la Normandie à la capitale. Or, il y a besoin de renforcer cette offre-là, bien évidemment, mais pas au détriment du transport régional, qui d'ailleurs, par parenthèse, était ce qui fonctionnait le mieux en Haute-Normandie, comme en Basse-Normandie, et ce serait absolument dommageable que pour améliorer un petit peu les liaisons avec la capitale, on se démunisse de services internes à la Normandie. Je voudrais aussi pointer que des arrêts qui aujourd'hui sont systématiques en gare de Bréauté-Beuzeville ou d'Yvetot ne le seraient plus, et qu'il y a là aussi une sorte de double peine, puisqu'on ferme des haltes, par exemple celle de Bolbec-Nointot, en nous disant qu'elles sont trop peu fréquentées, mais qu'en même temps, on ne fait pas arrêter tous les trains à Bréauté, qui de fait devient la gare intermédiaire des usagers de ce territoire-là. C'est pas entendable à mes yeux. Je pourrais aussi
donner de nombreux exemples, mais je voudrais en donner un autre. Les usagers qui partent de Rolleville, ce sont essentiellement des étudiants, par exemple, qui vont étudier sur Le Havre, Monsieur Gastine. Le train du matin est avancé à 6h21 contre 6h52 aujourd'hui et les 3 trains du soir sont repoussés. Ça veut concrètement dire que ces étudiants ou ces salariés qui se rendent sur la zone havraise vont passer plus de temps dans les transports ou dans les gares et je crois que ça n'est pas souhaitable non plus. Après les bureaux de poste qui sont pour beaucoup à la charge des communes quand on veut maintenir une présence postale, nous aurons les gares à la charge des communes et je voudrais citer l'exemple de Vire qui, pour conserver une gare et un guichet digne de ce nom, devra mettre la commune la main au porte-monnaie. Enfin, nous souhaiterions avoir un bilan des portiques, ceux qui sont installés à Saint-Lazare pour la modique somme de 2 800 000 €. Un bilan en termes de diminution de la fraude. Est-ce que réellement ça a permis de diminuer la fraude et qu'est-ce que ça signifie concrètement en matière financière de recettes, mais aussi en termes de satisfaction des usagers. Pour ce que je peux en constater, la satisfaction est loin d'être au rendez-vous et je pense qu'il va falloir redoubler de faire la promotion de la Normandie en gare de Saint-Lazare pour compenser les désagréments liés à ces portiques. Voilà, je le redis, je pense que nous avons un réseau TER performant qui a été construit avec patience toutes ces dernières années, qui prend cher de votre volonté de reprendre les trains intercités. Des bougies ont été effectuées, on les salue, on les a demandées. Vous avez d'ailleurs accepté de rencontrer les parlementaires communistes, Monsieur le Président, à ce sujet. Mais il y a encore de nombreux bougies à faire pour donner envie aux Normands de prendre le train. Je vous remercie.